Coucou, bonjour tout le monde, je suis Mohamed Blijan, votre professeur de français. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube Prof Blijan. Donc aujourd'hui, on va présenter dans le cadre de l'activité de la lecture une lecture analytique du 7e chapitre, toujours du roman autobiographique intitulé La boîte à merveilles et écrit par Ahmed Sfreiri. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le premier événement du 7e chapitre. Le premier événement, il consiste en l'achat des tambourins et des mendirs et des instruments musicaux à propos de l'approche de la fête de l'Aïchoua. D'accord. Donc par les voisines de Della Zoubida. D'accord. Donc c'est l'achat, premier événement. Le premier événement est marqué par l'achat des instruments musicaux par les voisines de la Zoubida et qui joue à ces instruments musicaux à abasourdir c'est-à-dire rendre sourd. C'est une métaphore qui est utilisée d'une façon différente dans le roman pour exprimer l'exagération, du bourdonnement, du bruit des jeux aux instruments musicaux à l'approche de la fête de l'Aïchoula par les voisines de la Zoubida. Donc à abasourdir les oreilles du narrateur. Abasourdir les oreilles du narrateur. C'est-à-dire que le bruit bourdonne, que le bruit des instruments musicaux joués auxquels ils jouent les voisines, donc il abasourdit les oreilles du narrateur. Donc lui aussi le narrateur, il a le droit à une trompette. Donc il avait une trompette comme jeu pour l'approche de la Aïchoula. Au début, il avait uniquement une trompette à laquelle il jouait à la terrasse. D'accord. Donc le narrateur, lui aussi, avait une trompette à laquelle il jouait à la terrasse. Donc, lorsqu'il était en train de jouer à la terrasse avec sa trompette, donc son frère, c'est-à-dire le frère du MC, a envoyé un ami, un condisciple
un condisciple, un ami à Sidi Mohammed, qui étudie le Coran avec lui dans le même site. Donc, il a été envoyé par le frère chez Sidi Mohammed pour l'appeler et venir en aide à ses condisciples, afin d'équiper le Msid d'illustres. D'accord. Donc, par la suite, le jeu du narrateur, il a été interrompu, était interrompu après l'arrivée de qui? Après l'arrivée de son ami, il est sobriqué Hamoussa, mais on l'a appelé Hamoussa parce qu'il est de petite taille. Ce personnage, il est de petite taille, mais de son vrai nom, il est appelé Azus Barrada. D'accord. Donc son ami condisciple, sobriquet, c'est-à-dire surnommé, sobriquet Hamoussa, mais de son vrai nom, Azouz Barrada. D'accord. Donc, il a été appelé par sa mère pour répondre à l'appel du frère qui le demandait à venir en aide à ses camarades dans le site afin d'équiper le site de ses lustres. D'accord. Afin de procurer un coup de main dans l'outil, ou bien dans l'équipement des lustres. Dans l'équipement des lustres. D'accord. Donc jusqu'ici il était invité à donner un coup de main à ses condisciples dans le site pour équiper le site, celui-ci, des lustres. D'accord. Donc on verra bien le deuxième événement qui consistera en incident d'un constat majeur donc de retour à sa maison, le soir, le narrateur Sidi Mohammed, il trouve sa mère sans aucune lumière, c'est-à-dire que la bouteille ou bien l'ampoule à pétrole, la lampe à pétrole, il a été épuisé. Donc par la suite, il constate que sa mère, il n'avait ni bougie ni lampe à pétrole. D'accord. Donc ensuite, le deuxième événement,
constate donc le deuxième événement, il constate donc il renvoie au narrateur, il constate que sa mère n'a plus de lumière chez elle. Ensuite, il y a eu la demande de Lalla Kinza, la Chouafa, la demande de Lalla Kinza pour la Zoubida, qui consiste à demander un grain de menthe à la Zoubida. Donc la Zoubida l'a répondu favorablement que son fils, Sidi Mohamed, va lui apporter ce brin de menthe. D'accord? Donc ensuite, le lendemain matin, son père, c'est-à-dire le père du narrateur, a emmené son fils, Sidi Mohamed, au marché des jouets. Au marché des jouets pour lui acheter d'autres jouets à l'approche de la fête de la Échoua. D'accord? Très bien. Donc le lendemain matin, si bien Moulay Islam emmène son fils au marché des jouets pour lui acheter, donc acheter à son fils, Sidi Mohamed, pour lui acheter un tambourin et un cierge. Ce cierge sera offert. Un cierge à offrir donc au passage du marché, au passage au marché des jouets, donc son père, ou bien Moulay Abdeslam, le père du narrateur, a décidé d'emmener son fils chez le coiffeur, c'est Abdelrahman le coiffeur, pour le coiffer à l'occasion de la fête de la Échoua. Donc chez le coiffeur, on a eu un événement monotone, un seul événement monotone, celui de la narration de certains récits de la part du coiffeur c'est Abdelrahman à ses clients. Donc il raconte des histoires à propos de Moulay al-Arabi et certains d'autres personnages. Donc il racontait ces histoires, mais ces histoires n'ont rarissimement plu au narrateur Sidi Mohamed. D'accord? Donc Moulay Abdeslam emmène au passage
son fils chez le coiffeur Si Abdelrahman. Donc, à l'arrivée de ces deux personnages, de ces deux personnages chez le coiffeur, c'est Abdelrahman, ils ont trouvé le coiffeur en train de pratiquer une signée. Une signée, c'est quoi? Une signée, c'est-à-dire une aspiration du mauvais son à la surface de la peau. Donc c'est une pratique religieuse qui est anciennement pratiquée par certains coiffeurs. Donc déjà le personnage de Sidi Mohammed, il craignait c'est Abdelrahman. Pourquoi? Parce que déjà il avait des préjugés sur Sir Abdelrahman, car ces préjugés ont été induits sur le fait que Sir Abdelrahman aura la possibilité, ou bien il sera le circonciseur de Sidi Mohammed, c'est-à-dire il pratiquera la circoncision sur Sidi Mohammed. Donc cette circoncision, il était une idée infernale dans la psychologie du personnage de Sidi Mohammed, ce qui l'a mené à haïr la boutique de c'est Abdelrahman, le coiffeur, et le personnage de c'est Abdelrahman en personne. D'accord? Donc là, on a une haine préalable, chez Sidi Mohammed à propos du personnage de c'est Abdelrahman, le coiffeur, parce que essentiellement c'est lui le circonciseur qui sera le circonciseur du personnage de Sidi Mohammed. Deuxièmement, quand il est entré Sidi Mohammed chez le coiffeur, il l'a trouvé en train de pratiquer une signée, ce qui a empiré cette idée infernale chez sa psychologie, ou bien dans sa psychologie. D'accord? Donc, on a ils l'ont trouvé en train de pratiquer une signée à un client. D'accord? Donc, par la suite, les narrations des histoires de Sir Abdelrahman n'ont guère plus à Sidi Mohammed. C'est-à-dire qu'il détestait et s'ennuyait, il était dégoûté des histoires du coiffeur ou bien du barbier. D'accord? Donc, Sidi Mohammed était ennuyé, c'est-à-dire lassé à écouter des histoires du barbier sur Moulay el-Arabi
il vient d'autres personnages. D'accord? Donc, il était lassé, c'est-à-dire ennuyé. Il lui est arrivé d'être fatigué des histoires du barbier. Du barbier. D'accord? Donc, par la suite, au fur et à mesure qu'un autre client rentre dans la boutique de C. Abdelrahman, le tour de Sidi Mohamed est arrivé. Et parce que le barbier a décidé de commencer par le petit enfant plutôt que par son père. Donc le barbier a coiffé le petit enfant ce qui l'a rendu fatigué. Ce qui l'a rendu fatigué. Donc, par la suite, le père du narrateur, Moulay Al-Islam, a constaté cette fatigue sur le visage de son fils. Donc, il a décidé, par la suite, d'ajourner, c'est-à-dire de remettre sa propre coiffure à plus tard. Donc, il a emmené son fils à dormir chez eux. D'accord? Donc, ce qui l'a rendu fatigué. Et cette fatigue a été constatée par le père du narrateur, qui l'a emmené chez eux pour se reposer. Donc, ces événements se sont déroulés la veille de la Ishra, c'est-à-dire un jour avant la fête de la Ishra. D'accord? Très bien. Donc, ces événements, comme je viens de vous dire, ils se sont déroulés un jour avant la fête de la Ishra. Par la suite, le lendemain, c'était le jour de la fête. Le jour de la fête, de coutume, les enfants se réveillent trop tôt. Les enfants se réveillent trop tôt et vont en masjid pour réciter le Coran. Ce qui va se dérouler par la suite dans ce jour de la fête de l'Aïchoua. D'accord? Donc le narrateur, il se réveille à peine à 3 heures après maintes tentatives de la part de sa mère, qui a essayé de le réveiller en vaine, mais à l'écoute de la voix de son père, qui a essayé la première fois de le réveiller, le narrateur Sidi Mohamed, il se réveille et il se vêtit de ses propres vêtements, de ses 9 vêtements, et s'en va à
Homcide pour réciter le Coran et fêter la fête de l'Aïchoura avec ses condisciples. D'accord? Donc, le narrateur le narrateur se réveille à 3 heures du matin pour aller en Cid et fêter dignement la fête de l'Aïchoura. D'accord? Donc, en se vêtissant de ces 9 vêtements, il va en Cid pour réciter le Coran et des invocations et des implorations en faveur de Dieu pour fêter cet événement de la fête de l'Aïchoura. Donc, au fur et à mesure que les événements se poursuivent, cet événement, il se démarque par un constat majeur du narrateur sur la carrure du frère. C'est-à-dire que cette carrure, il était très merveilleuse pour lui, car le frère ne portait pas de baguette de conacier, c'est-à-dire là le bâton par lequel il les battait. D'accord? Donc cette carrure lui paraît très merveilleuse et très séduisante, car le site devient un lieu préférable pour lui. Et donc, il devient disons, un lieu merveilleux et qui allège son envie d'apprendre le Coran. Mais cet allègement, il a été produit par l'absence de ce bâton, de cette baguette de conacier par laquelle il les frappait leur frère. D'accord? Donc, par la suite, de retour à la maison, après la récitation du Coran et des invocations pour Dieu, afin de fêter la fête de l'Aïchoura, il a été attendu par ses parents à l'intérieur de leur chambre, dans leur chambre, et il a été promis par son père que celui-ci va l'emmener en ville pour faire une balade là-bas. Alors que sa mère lui a promis une visite chez la Aïcha, son ancienne voisine. D'accord? Donc, par la suite, de retour chez lui, le narrateur était attendu au déjeuner
il a été pris en famille ensemble. Qui a été pris en famille ensemble après une balade en ville avec son papa, mais son père Moulay Abdeslam. Donc, la mère du narrateur reçoit une visite imprévue à cette heure-ci, après qu'ils aient pris, après qu'ils aient pris leur déjeuner, une visite inattendue, leur est arrivée. Donc, leur est arrivée. Donc, une visite inattendue leur est arrivée. La visite de Lalla Aïcha. Donc, la visite de Lalla Aïcha chez son ancienne voisine, la Zoubida. D'accord? Donc, par la suite, ensuite, après le déjeuner, la Zoubida reçoit une visite imprévue de Lalla Aïcha. Donc, il y a eu un papotage, comme d'habitude, entre les deux voisines, les deux anciennes voisines. Il y a eu un papotage autour de Moulay al-Arbi. Donc, Lalla Aïcha, il racontait comment le commerce de son mari, il raconte à Lalla Zoubida comment le commerce de son mari, Moulay al-Arbi, prospère. Il connaît un épanouissement, autour de toute la ville de Fès. D'accord? Donc, quatrième événement. Donc le quatrième événement consiste en ce papotage ce quatrième événement consiste en le papotage entre Lalla Zoubida et Lalla Aïcha, son ancienne voisine. D'accord? Donc, il y a eu un papotage entre les deux anciennes voisines autour de Moulay al-Arbi dont le commerce s'épanouit. D'accord? C'est-à-dire il connaît une réussite ou bien un succès énorme. D'accord? Donc, par la suite,
Lalla Aïcha, il voulait parler avec médisance sur son mari, Moulay al-Arabi, mais il était gêné de la présence de Sidi Mohammed qui était là parce qu'il est privé par sa mère, privé par sa mère de monter à la terrasse pour jouer. Mais avec cette gêne de Lalla Aïcha, le narrateur lui a été permis, lui a été permis de monter à la terrasse par sa mère, lui a été permis de monter à la terrasse par sa mère pour jouer à la trompette et au tambourin que son père lui a acheté. D'accord? Donc, ensuite, Lalla Aïcha était en malaise ou bien mal à l'aise, pardon, était mal à l'aise de parler avec détraction sur son mari en la présence de Sidi Mohammed. D'accord? Donc on lui a permis qui a été privé de monter à la terrasse. Donc par la suite, la mère du narrateur avec cette gêne, c'est-à-dire lorsqu'il était gêné, Lalla Aïcha, lorsqu'il était dérangé par la présence de Sidi Mohammed, la mère de celui-ci lui a permis de monter jouer avec ses jouets à la terrasse. Avec cette gêne, il a été permis de jouer à la terrasse. Donc, c'était tout pour le quatrième événement. Le cinquième événement, c'est lorsque le soir arrive, le soir de la fête de l'Aïchoula arrive, déjà les événements qui se sont déroulés à la terrasse, donc on a eu uniquement un événement majeur, démarqué par le jeu au tambourin et à la trompette, par le personnage de Sidi Mohammed à la terrasse. D'accord? Mais le soir, et c'est l'événement final dans ce chapitre, donc le soir, après la sortie ou bien le départ de Lalla Aïcha, la mère du narrateur l'a appelé pour rejoindre son lit, pour gagner son lit afin de dormir et de passer la nuit de la fête de l'Aïchoula dans sa chambre. D'accord? Très bien, donc cinquième événement. Donc après la sortie, après
la sortie la Aïcha, la mère du narrateur, l'a appelé pour descendre. Pour descendre. D'accord. Après quoi, le narrateur gagne sa chambre en se changeant de vêtements, c'est-à-dire qu'il a enlevé ses vêtements neufs et il a retrouvé ses vieux vêtements. Et en ouvrant sa boîte à merveille. Donc c'était le dernier événement dans ce chapitre. D'accord. Donc le narrateur, après qu'il ait gagné sa chambre, il a remis ses vieux vêtements, puis il a ouvert sa boîte à merveille et il revient à sa routine ancienne. Sauf que je n'ai pas fait allusion à un truc. Donc lorsque le frère leur a fait signe de partir, il leur a annoncé qu'ils ont eu 4 jours de repos, du site. D'accord. C'était tout pour aujourd'hui. Après que je vous ai expliqué ce chapitre, j'espère que vous avez bien assimilé ce chapitre. Sinon, si vous avez une ambiguïté ou bien une question là-dessus, vous pouvez me le demander dans les commentaires. Merci bien de votre suite. Au revoir.